Dans le futur musée, 250 mètres carrés seront consacrés au sculpteur Paul Dardet, qui constitue l'identité principale de notre fonds Beaux-Arts, puisque nous conservons le fonds d'atelier de cet artiste. Et pour cela, nous avons choisi de restaurer l'ensemble de ces collections qui seront exposées. 82 œuvres, 82 sculptures sont parties dans cet atelier et cela concernait des œuvres en pierre, en plâtre, en terre crue et en bronze. C'est une étape qui a pour nous été très importante puisque c'était la première fois que les œuvres étaient restaurées depuis leur intégration dans le musée en 1972. Donc pour la plupart, elles étaient particulièrement encrassées. Et elles avaient souffert des mauvaises conditions de conservation dans les anciennes réserves du musée où le climat n'était pas contrôlé. Les restaurations les plus marquantes ont concerné les bronzes qui étaient très oxydés, donc qui présentaient une couleur vert clair, qui n'est pas la couleur habituelle d'une patine de bronze, c'est une oxydation. Et donc la restauration a permis d'enlever cette oxydation et a permis de redonner la couleur originale des bronzes. Donc c'est un changement qui est visuellement assez impressionnant. Et également, on peut noter que les pierres claires ont retrouvé tout leur éclat, puisqu'elles étaient très encrassées, donc elles avaient une couleur gris sombre, parfois marron, et elles sont redevenues grises ou blanches, mais ça fait un grand changement. Et les plâtres et les terres crues, elles, ont bénéficié d'une restauration souvent plus en profondeur. Pour donner un exemple, par exemple, les terres crues souvent se feuillettent, c'est-à-dire que les petites couches d'argile ont tendance à se séparer, et donc la restauration vise à reconsolider l'œuvre. Donc le résultat est souvent moins visible, mais la restauration est plus lourde, plus importante. Voilà, donc une fois que ces 82 œuvres ont été restaurées, eh bien, nous nous sommes rendus, l'équipe du musée, pour participer au reconditionnement des sculptures en vue de leur transport. Alors, le conditionnement des œuvres pour le transport n'est pas une mince affaire, puisqu'il faut emballer les œuvres en fonction souvent du matériau. On n'emballe pas de la même manière un dessin, une huile sur toile, un bronze ou une sculpture en pierre. En ce qui nous concerne pour la sculpture, en règle générale, on utilise la technique dite des 3 couches, c'est-à-dire qu'on va superposer 3 couches sur l'œuvre afin de la protéger des vibrations, des chocs, etc. Nous utilisons des matériaux neutres et stables chimiquement afin qu'il n'y ait pas d'interférence entre le matériau, qui peut dégager, qui peut avoir des émanations, et la surface de l'œuvre, puisqu'au niveau moléculaire il peut y avoir des interactions, donc on utilise des matériaux qui sont stables, et donc on emballe les œuvres de cette manière.